Hello tout le monde, on est dimanche et on est à Fuerteventura. On vient d'atterrir. On a atterri il y a une demi-heure. Ouais, à peine. Voilà, on est venu avec Volotea. Franchement, moi je préfère Volotea à tous les autres au niveau low cost. Donc on est parti ce matin très tôt, c'est-à-dire, mais encore très tôt, on avait du retard parce qu'on voulait partir à 4h moins quart, on est parti à 4h moins 5 pour un décollage à 6h. C'est ça? Ouais. Je dis pas de conneries? Voilà, ça va, pour une fois. Pas mal. Pour une fois qu'elle est au courant, la dame. On est un peu entraîné, c'est pas la première. Donc là, concrètement, on va aller à Randia, c'est-à-dire au sud-est de l'île de Fuerteventura. Déjà pour se poser et se prendre un café, parce que on a juste pris un café avant de partir. Toi, t'as peut-être un petit peu mangé, mais pas moi. Et il faut qu'on attende un petit peu pour prendre après le ferry pour aller à Grande Canarie, parce qu'on va passer 4 nuits à Grande Canaria. Je sais jamais comment on dit Grande Canaria. Grand Canaria. Enfin, voilà, bref. Voilà, vous aurez compris. Et ensuite, on revient à Fuerteventura pour 3 nuits. On avait envie de découvrir un petit peu une autre île qu'on n'avait jamais faite. Alors, pour vous dire, là, Fuerteventura, il fait 17, mais c'est brumeux. Je sais pas si vous. Ouais, mais c'est parce qu'il il est tôt, il est pas 9h encore. Donc, vous voyez. C'est un peu normal et il fait bon. On a quitté Bordeaux, il faisait -1 ou un truc comme ça gelait. Donc bon, c'est déjà mieux que chez nous. Et là, on va profiter. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, toute la semaine, pour pouvoir vous poster le vlog de notre petit séjour aux Canaries pour cette année. Voilà, je vous dis à plus tard. Bon, tout le monde, j'ai des relents de sauce à l'ail. On est allé manger un poisson dans un resto donc à Randia, enfin Moro Rabelais. Et là, on est dans la voiture. Eddie vient de sortir parce que on va prendre le ferry avec la voiture, donc on est les premiers. Regardez, c'est l'embarquement. Voilà. Donc là on attend, il y a des gens derrière nous, on en a pour, à mon avis, une bonne heure d'attente, parce que je crois qu'on part à 14h ou un truc comme ça. J'ai hâte de voir la tronche du bateau parce qu'apparemment il est assez impressionnant. J'essaierai de vous filmer l'arrivée du bateau, mais apparemment il est hyper effilé et tout. C'est un catamaran mais hyper rapide, on n'est que 2 heures pour y aller. Donc on va voir ça, je vais vous filmer ça et puis j'espère ne pas être malade parce qu'il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de vagues et je viens manger. Donc autant vous dire que j'ai un peu peur. Je vais me prendre un rigola peut-être, je sais pas, je vais voir. Poisson, attendez. Il y a un mec qui est en train de mettre des trucs dans une benne qui est juste là. Ça fait un bruit pas possible. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous filme ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le point, pour savoir si j'ai pas vomi. À tout à l'heure. Tout le monde, donc on est à la chambre, je vous fais pas un room tour tout de suite, mais bon, elle est super, on a une très jolie vue, l'hôtel est très sympa, et franchement, service au top, on vient de nous livrer, c'est une surprise, je ne savais pas du tout, je sais pas si on va payer ou pas, on vous dira ça à la fin du séjour, mais en tout cas, on vient de nous livrer un plateau de tapas avec du vin blanc, et ils nous ont rempli le minibar, donc... excellente surprise, voyez, de la charcuterie, du bon fromage espagnol que moi personnellement j'adore avec des crackers, c'est hyper bon. Ils nous ont mis des verres à pied, du vin blanc comme ça, voilà, et ils nous ont rempli le mini-bar. Ils nous ont envoyé même des barres de céréales et tout. Donc franchement, je suis trop contente. Ouais, et des barres de céréales aussi. Et pour ceux qui se demandent, c'est le Barcelo Costa Negra et c'est adulte only, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Roca Negra. Ouais, enfin, Argen, d'accord. Il y a l'envers, mais c'est de l'extérieur. Donc voilà, on a une terrasse. Bon, je vous montrerai ça 2 jours. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un sans faute. On est trop content. La chambre est très grande. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Ça a été rénové il y a pas longtemps. Le lit, il fait 1,80 m de long.
enfin de large plutôt. Vous avez une chaise comme ça à bascule. Enfin bon, je vous montrerai ça demain. Mais en tout cas pour le coup, là, oh, bonne surprise. Hein. On est trop contents. Bon, je suis capote, clairement. On est parti sur le rooftop boire une pina colada et un mojito. Oh, mais ils étaient bons. Oh là là, mon Dieu, j'ai rarement bu des cocktails comme ça. Mais trop bon, pas trop alcoolisé. Je suis pas raisin quoi, voilà. Mais pour l'instant, c'est un sans faute. Je suis capote parce que levé à 3h15 du matin, je peux vous dire que ça pique. Mais là, pour le coup, trop bonne surprise. Donc, je vous montre ça demain. On vous tient au courant. On vous emmène avec nous comme je vous ai promis. Mais là, c'est trop bien. Ça fait du bien. Allez, je vous dis à demain. En fait, t'as tout pris. Ah, j'ai pas pris de pain. Ah, j'ai pris pour nous deux, moi je mangerai pas tout. Non. Et j'en prendrai un autre si tu veux. Il est content? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Non. Je vais voir le petit-déj, mais... C'est pas l'usine. Non. On va voir. On va goûter déjà. Allez, On va goûter déjà. De toute façon, c'est à la taille de l'hôtel. C'est à la taille humaine, je pense que c'est pas l'usine anglaise comme on a connu. Je viens de voir que j'avais une tête. Tout a coulé, tout. Oh là 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 là. Bon, hello tout le monde. On est lundi. Il est 17h12 et bon, je vous ai filmé un petit peu avec mon téléphone, mais on est allé à Las Palomas. Palomas? Je sais plus. Bref, ce matin. Et on est parti voir les dunes. On a marché pendant... je sais plus combien de kilomètres. Je crois que 7 km, quelque chose comme ça. En tout, aujourd'hui, je crois que j'ai fait 10 km. Enfin bon, bref, je vous mettrai les statistiques juste ici parce que j'ai pris la capture d'écran pour Isalis. Donc on est allé aux dunes ce matin et en fait on a bien mangé au petit déjeuner, c'est ce qu'on s'est dit. On a pris demi-pension parce qu'il n'y avait pas trop le choix pour cet hôtel là. On a pris demi-pension et du coup on a très bien mangé ce matin. Et Tu parles de bouffe là? ouais, J'ai faim. ah on a très bien mangé ce matin et du coup on n'a pas mangé ce midi et on est parti se promener. On a enchaîné avec on a fait les magasins parce qu'on est passé devant un truc de... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Pas des stockages, mais des outlets, voilà. Et du coup, j'ai acheté des petites choses. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vous fais le room tour. Alors, on est allé chez Quicksilver. C'était le dernier magasin qu'on a fait. Et du coup, ils faisaient des soldes sur les produits d'usine, en fait. Et il y avait moins 70% et donc j'ai pris cette blouse là en espèce de coton, ça va pas me revenir, c'est la gaze de coton. Normalement il était à 60 €, je l'ai eu à moins 70%, c'est-à-dire ça, ticket de caisse, je l'ai eu à 17,90 €, voilà. Et ensuite je me suis pris une robe noire comme ça, hop, voilà. Noir avec des petites épaisseurs, enfin bon, super mignonne, un peu brodée comme ça. Et celle-là, elle était normalement à 85 € et je lui ai à 25 €. Là, c'est vraiment des super affaires. Donc je suis contente parce que c'est le dernier magasin dans lequel on est rentré. Et du coup, voilà. Et ensuite, pour ma belle-mère, on lui a pris chez Pepe Jean parce qu'il y avait des trucs hyper intéressants. On lui a pris une petite robe comme ça, en voile. Voilà. Et le... Comment ça s'appelait le magasin? Las Terrassas. Voilà. Donc si vous allez à Grande Canaria, allez là parce qu'il y a des super affaires à faire. Et je me suis aussi pris des petites chaussures Nike. Elles étaient à 64,90 et je les ai eues à 44,99. Et voilà, des petites chaussures toutes simples comme ça parce que les miennes étaient très laides. Voilà, donc des blanches. Donc voilà, super intéressant, je suis trop contente. On a bien fait de s'arrêter. C'était pas prévu, mais finalement, on se dit, allez hop, on a le temps. On n'a pas d'impératif horaire parce que on n'a pas de restaurant le midi. Donc on a fait ça. Et on regrette pas du tout parce que les affaires étaient très très bonnes. Voilà, hop, je range ça. Et puis je vais vous faire le room tour. Alors, je vais aller à la porte d'entrée. Ça sera beaucoup plus simple. Hop, et je vais retourner la caméra. Elle est assez grande, je crois qu'elle fait 40 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, je tourne.
quand on rentre, on a un grand miroir comme ça. Ensuite, la salle de bain, bon, du coup, on a étalé notre bazar, mais vous avez donc un grand lavabo avec porte-serviette. Vous avez le sèche-cheveux. Ce qui est bien, c'est que vous avez un miroir grossissant, des toilettes et une grande douche. Alors, ce qui est rigolo, c'est que voilà, il y a la lumière dans la douche. Donc, ça a été refait apparemment il y a 2-3 ans, je crois, 2020. Et ensuite, vous avez une douche comme ça avec un ciel de pluie, une petite douchette. Ça a été nettoyé tout à l'heure, donc les femmes de ménage sont passées. Et vous voyez, c'est assez original. En plus, vous avez un carrelage aspect python argenté. Voilà, donc ça, c'est la salle de bain. Ensuite, on sort ici. Vous avez un grand placard. Toc. On avance, vous avez un grand lit comme ça, avec un grand miroir rond juste à côté. Vous avez des prises pour les portables sur les côtés. Ici, alors ça, j'ai trouvé ça super sympa, un petit siège suspendu, vous savez, comme ça, gris. Vous avez la télé ensuite là, le coin un petit peu bureau avec le réfrigérateur, un canapé, voilà. Et ensuite, vous avez la terrasse avec du faux gazon. Donc il y en a un qui profite bien avec canapé et fauteuil en résine comme ça. Et puis de quoi étendre votre linge. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on a pris vue sur la mer. Donc voilà la vue qu'on a de la terrasse. Alors sachant qu'en ce moment on n'a pas de chance. On se pense qu'il y a le Canima. Donc c'est-à-dire que vous savez c'est le sable du désert. Vous voyez on a la vue sur la piscine aussi. Donc ça fait qu'en fait c'est un peu brumeux, un peu voilé. Et c'est pas de bol parce que bon voilà, c'est la semaine où on est là. Mais bon écoutez, tant pis c'est comme ça. Il fait quand même bon, il fait 21-22 dehors. Il y a un tout petit peu de vent, il y a une quinzaine de km/h. Mais franchement, ça fait quand même du bien d'être là. Donc voilà pour la chambre. On a payé 500 et quelques euros, c'est ça, pour 4 jours en demi-pension, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée pour un mois de février. Et ils nous ont apporté, comme je vous ai dit hier, un petit plateau de bienvenue avec du vin et puis des boissons pour mettre dans le réfrigérateur et de l'eau. On a eu plein de petites bouteilles d'eau, donc je pense qu'on tiendra pendant 4 jours avec ce qu'ils nous ont envoyé. Donc voilà pour le room tour. Je vous retrouve un petit peu plus tard, sachant que là, on va aller, je pense, à la salle de sport. J'essaierai de vous la filmer s'il n'y a personne dedans. On ira à la salle de sport tout à l'heure. On va peut-être aller à la piscine aussi. Et on va peut-être aussi se reprendre une pina colada. Parce que la pina colada sur le bar du toit, elle est trop bonne. Et elle n'est pas trop alcoolisée. Donc franchement, on a kiffé hier. J'ai pris un mojito, il était déchiré aussi. Mais j'ai envie de goûter la pina colada cette fois-ci. Donc voilà, bon, on profite. On n'est pas en stress, on n'a pas d'horaire. J'ai assez bien dormi, bien que les oreillers, franchement, dans les hôtels, alors, je sais pas si vous êtes comme moi et si c'est avec l'âge que ça fait ça, mais quand j'ai pas mon oreiller, je dors pas bien. Voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein, à chaque fois que je vais à l'hôtel, je n'ai jamais trouvé aucun hôtel avec un bon oreiller. C'est comme ça. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard, comme je vous le disais. Et puis nous, on continue nos petites vadrouilles, nos petites découvertes de l'hôtel, etc., etc. Allez, à plus tard. Hello. On est mardi? Mercredi? Mardi. Mardi. C'est la Saint-Valentine. C'est la Saint-Valentin. Fiesta de la mort. Sí. La mort. La mort. Bon, écoutez, on vient de partir de l'hôtel. On va au Pico de Las Nieves. De la mort. Ça y est, il est à fond. Oh, j'ai oublié mes lunettes, ça pique. Et... Oh, ça pique. Eh, c'est rouge, il avance lui. Oh là là, le rebelle. Donc on va en altitude, donc on vous montrera ça. On a un petit peu les boules parce que j'ai l'impression que le feu est rapide ici. Parce que en fait il y a le calima en ce moment. Donc en fait c'est comme s'il y avait de la brume, mais c'est du sable. Enfin c'est du sable, c'est de la poussière en fait. C'est même pas du sable.
Et du coup ça bouche un peu la vue, donc on est un peu dégoûté. On espère qu'en montant en altitude on aura meilleure visibilité, mais bon de toute façon on voulait visiter cet endroit là, donc il faudra bien le faire un jour. Et a priori ça sera... Bon, je me suis fait couper la chic, je sais même plus ce que je disais. On espère qu'en altitude on aura une meilleure vue, parce qu'on voulait visiter cet endroit là, mais a priori demain il fait pas beau, il fait moins beau qu'aujourd'hui. Donc, les vents vont tourner en fait. Donc, logiquement, ça devrait dégager un peu la poussière. Ouais. Mais et après, ça va peut-être perturber un peu, mais bon. On le fait aujourd'hui, on verra bien. On veut pas avoir de regrets. Et sachant que là, c'est vrai que la luminosité est bizarre. Je sais pas si vous verrez. Hop. Alors attendez, forcément, je tourne l'appareil photo. Voilà. On voit que c'est brumeux en fait, mais c'est pas des nuages. C'est vraiment le sable. Des particules. Ouais, c'est des fines particules de poussière du Sahara. Et c'est la mierda. Voilà. Donc on va voir ça. On va vous montrer ce qu'on voit. Hein, si on voit quelque chose, on croise les doigts. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer ça en altitude. Hello tout le monde. On est mercredi. On est quel jour? Ouais, on est quel jour? Non, je vlog. On est quel jour? Credi, on est credi et on n'a pas de chance, il a plu. Voilà, bon écoutez, ça arrive. Hein. Du coup, il y a un peu de vent, c'est mouillé par terre. Voilà, ça s'est arrêté de pleuvoir. A priori, il devrait plus repleuvoir dans la journée. Donc là, on va sortir, il est 10h30 tout pile. Voilà, donc on va aller se balader, on va voir où. Je pense que bon, ça sera pas une grosse balade à pied pour le moment parce que bon, le temps ne s'y prête pas. Et cet après-midi, on ira certainement marcher au port d'Agaïté parce que apparemment c'est très joli. Et ce soir sport et voilà. Et demain, on prend le ferry pour retourner sur Fuerteventura et changer d'hôtel. Voilà, donc on va aller au Iberostar, Randia, Palace, je sais pas quoi, voilà, adulte only, parce qu'on a pris que des hôtels adultes only. Et voilà, donc je vous montre où on va aller ce matin. Je vous montrerai bien évidemment si on se balade au port cet après-midi.
Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Tout tranquillou, tranquillou, pas de stress, pas d'horaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous montre ça tout à l'heure. C'est pas aujourd'hui qu'on va se baigner. Hein. Ouais, pas de bol. En bas où? On est en bas. En bas où? Ah oui, bah oui, mais bah là non quoi. J'aurais dû aller à Los Corones si je t'avais dit. C'est quoi Los Corones? C'est un village. T'es sûr que c'est pas un truc que t'as inventé ou quoi? Non. C'est Ranos, je sais pas. Oui, c'est pas quoi. Carones, Caquirones. Oh, je te jure. Bon, allez, on continue. Il n'y a que des hommes en fait. Allez, on continue. Hello tout le monde, comme vous avez pu le voir sur les dernières images, on a repris le ferry de Grande Canaria pour aller à Fuerteventura. Et là, on vient de découvrir notre chambre. Alors, on s'est fait plaisir, on a pris un 5 étoiles, c'est le Iberostar Sélection Palace à Randia, Morro Rablé Randia. Et pour vous expliquer un petit peu, on avait pris normalement une seaside view, donc c'est-à-dire une vue latérale mer. Et en fait, quand on est arrivé, on était sur la route. Il y avait une légère vue latérale mer et du coup on a dit non, on veut pas ça, nous on avait pris mer, on veut mer. Donc on a rajouté un petit peu, 60 € je crois, pour avoir une vue mer. Et là autant vous dire que la vue mer, mais on l'a, mais de fou. Je vais vous faire visiter la chambre et je vais déjà vous montrer la vue, vous allez halluciner. On voit vraiment que c'est un 5 étoiles, vraiment les services sont pas du tout les mêmes. Je vous montre et vous allez, voilà. Alors j'en connais un qui est heureux parce qu'il voit la mer. Sérieux? C'est de la pelouse? Bah oui. C'est de la vraie? T'es con. Non. T'es con. Elle est comestible. Donc là on a une terrasse donc sans barrière par contre. Donc si on fait sécher du linge, il va falloir faire gaffe. Mais je crois pas qu'on nous vole nos slips. Et là vous avez la plage de Randia. Donc Ils vont pas me les piquer, mais c'est regardez-le, il s'est déjà mis à l'aise. Donc ça c'est la petite terrasse et on a de quoi sécher le linge juste là. Il y a une autoroute de libellules, il y en a partout. Ah, il y a des libellules partout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est bizarre, on n'a jamais vu ça ici. Ah, il y a des bougainvilliers là d'ailleurs. Hop, donc apparemment on a un petit chemin pour aller directement. Ah bah oui, il est là. Directement à la plage, donc impeccable. La plage de Randia, on la connaît, elle est très très longue. On peut la faire tout à pied et aller jusqu'à la ville là-bas. Et ensuite donc la chambre. Alors la chambre très très claire. Ils ont mis des trucs de tropicaux au mur, etc. Vous avez des petits sièges ici, un fauteuil, un grand lit. Alors les matelas, ils font une épaisseur de, je sais pas, ça doit bien faire 30 cm d'épaisseur le bazar. Voilà, donc comme ça, vous avez un mini bar. Ils ont mis des fruits secs, ils nous ont mis du vin, Moon, t'as vu ou pas? Voilà, vous avez du café, donc c'est du Nespresso. Enfin, on voit vraiment quand c'est du haut de gamme qu'ils mettent des bonnes choses. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont éco-responsables, c'est-à-dire que vous avez des fontaines dans les couloirs pour pouvoir remplir l'eau au lieu de prendre des bouteilles d'eau. Donc ça, c'est cool. Apparemment, même au buffet, vous avez des trucs vegan, sans gluten, etc. Donc voilà pour la chambre. Ensuite, ici, on a un grand
miroir énorme, voilà, hop, un placard avec des peignoirs, il y a même un fer à repasser, ça c'est top quand on a les valises et qu'on a les vêtements froissés. Vous avez un super sèche-cheveux, pas un sèche-cheveux de Barbie, voilà comme je vous disais les peignoirs, et ensuite ici vous avez la salle de bain, voilà avec une grande douche, hop, un lavabo comme ça, et les toilettes qui sont juste là. Alors franchement, pour l'instant, au top. C'est-à-dire que, je vais vous reprendre en face cam, ce qui est bien, c'est qu'on sent vraiment qu'on est dans un 5 étoiles. Ils vous parlent pas du tout de la même manière quand on arrive à l'accueil. Vous êtes vraiment... on sent que vous êtes un peu privilégiés, donc ça c'est génial. Ils sont hyper respectueux. On a pris déjà, je vais vous mettre la photo, un mocktail donc au bar lounge de l'hôtel, donc un petit cocktail sans alcool, très très bon, et j'avais jamais vu ça, mais la paille était comestible, c'est-à-dire que c'est un mélange de sucre un peu bonbon, vous buvez votre cocktail et après vous finissez en mangeant la paille, je trouve ça génial. Donc voilà, là il doit être 13h et quelques, 13h22, on va se changer. Et ensuite on ira manger parce qu'on a pris l'hôtel en tout inclus, alors que celui de Grande Canaria on avait pris en demi-pension. Là c'est tout inclus, on avait vraiment envie de se faire plaisir, pas de se prendre la tête. Donc voilà, on est bien arrivé. Par contre sur le ferry, grosse crise de rire parce que, enfin, valait mieux en rire vous me direz, ça bougeait un petit peu mais comme à l'aller, mais on s'est tapé des gens derrière nous qui sentaient la transpiration. Alors je me dis mais punaise, ils avaient une doudoune et tout, enfin c'était... À 9h du matin, tu sens pas la transpiration fermentée comme ça, c'est pas possible. Alors autant vous dire que ça bougeait un petit peu plus l'odeur de transpiration, il y a des moments où j'avais vraiment des hauts le cœur. Bref, c'est terminé, on est bien arrivé. Et ensuite, du coup, on repart dimanche, donc on va déjeuner vers 6h du matin. Et on repart, je crois que l'avion est à 9h et quelques, c'est ça mon cœur? Tu parles pas du retour déjà? Mais si, mais c'est juste pour... à 9h et quelques? Ouais, espérons qu'il soit en panne ou qu'il y ait un retard. 9h. 9h, donc voilà. Donc bon, je vais continuer à vous filmer bien évidemment. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Mais non! Je sais pas. Hello tout le monde, nous sommes vendredi. Ah, je me suis pas trompée. La journée de la loose, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on vient aux Canaries et des années qu'on vient à Fuerteventura, on n'a jamais eu de pluie. Là, on a eu de la pluie, mais de la pluie, pluie, hein. Et donc du coup, on pensait aller marcher sur la plage, mais vu ce qui est tombé, ben, on prend pas le risque. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener à Cofete, donc c'est-à-dire dans les montagnes, enfin dans les... Ouais, on va dire dans les sentiers un peu de terre battue, comme on a avec Kit Kat. Et puis on verra pour après, pour aller se promener sur la plage ou pas. Sachant que là en plus, j'ai mal au ventre, je ne sais pas pourquoi, j'ai abusé de la bouffe certainement, et du coup, bah, ça m'a pas réussi. Donc voilà, un peu la journée qui commence pas très bien. Ça va aller, hein, ça va finir bien, mais pour le coup là, c'est vrai que c'est pas génial pour un début de journée, surtout qu'en plus on est sur la fin des vacances. On avait choisi d'aller à Grande Canaria au début pour visiter parce qu'on connaissait pas l'île et on se doutait qu'il y aurait un petit peu plus de mauvais temps là-bas parce qu'on était d'un versant de l'île où il y a plus facilement de la pluie, donc ça on s'y attendait. Mais en fait on pensait profiter du soleil et du beau temps à Fuerteventura. Pas de bol, il pleut. Et hier après-midi, on n'est pas resté très longtemps sur la terrasse non plus parce qu'il y avait du vent et il faisait pas hyper chaud parce que c'était nuageux. À partir du moment où il n'y a plus de nuages et qu'il y a du soleil, il fait très bon. Mais s'il pleut, c'est pas la même chanson. Donc là, on va aller se promener, ça va nous faire du bien, on va prendre l'air.
Et puis bah écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire si ça s'est amélioré. On va croiser les doigts. Et puis je vous montre de toute façon les paysages de Cofete tout de suite. Voilà. Bon, ça y est, on est sur le chemin du retour. En fait, pour vous expliquer, ce sont des pistes en terre. Donc, pour ceux qui voudraient aller voir Cofete, donc la vue que vous avez vue en haut, il faut vraiment pas avoir une toute petite voiture parce qu'on l'a fait une année avec une Fiat 500. C'est sportif, voilà, parce que c'est des pistes et que y a quand même des trous, des gros cailloux. Donc nous, cette année, on a un petit cross. Donc là, c'est plus facile. Mais avec une toute petite voiture de location, franchement, si vous avez peur de l'abîmer, vous entendez, ça bouge, ça vibre et tout. Si vous avez, si vous avez peur de l'abîmer, ne prenez pas ce chemin en terre. En fait, vous avez une route et au bout d'un moment, ça s'arrête pour passer sur un chemin en terre. Et franchement, moi perso, avec une toute petite voiture, je le ferai plus. Après, voilà, vous assumez les conséquences si jamais il y a un problème. Mais voilà, donc ça fait une petite balade et en même temps, vous allez soit jusqu'au Mirador de Cofete, soit vous descendez jusqu'à la plage, qui est très sympa aussi. C'est assez spectaculaire parce que vous avez des énormes vagues. Enfin, c'est très joli. Nous, on a choisi de rester juste au Mirador parce qu'on avait déjà fait la plage il y a quelques années. Mais voilà, pour vous dire que ça peut être très sympa de faire cette randonnée-là si vous venez à Fuerteventura, enfin cette randonnée, cette balade-là. Vous pouvez aussi faire une randonnée, enfin il y a des chemins de randonnée de partout de toute façon aux Canaries, donc si vous aimez la randonnée, de toute façon vous allez être servi. Mais vous avez possibilité d'aller dans les montagnes et de monter tout en haut pour voir la falaise d'en haut et voir les plages, vous savez, en contrebas. Et c'est très sympa aussi, donc voilà, il y a plein de possibilités. Là aujourd'hui, comme il faisait pas hyper beau, on est allé en voiture et puis on est allé jusqu'en haut en voiture. Mais c'est vrai que les randonnées sont hyper jolies. Donc voilà pour la petite balade. Là on va rentrer en espérant qu'il fasse beau. Et s'il fait beau, on ira marcher un petit peu pour se dégourdir les gambas. Hein? Yes. Yes. Voilà. Bon, allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Pour la rando, c'est pareil. Il vaut mieux avoir des bonnes chaussures. Ouais, vaut mieux avoir des bonnes chaussures. Des Ouais. bonnes chevilles. Des bons genoux. Une bonne santé. Un bon docteur. Un bon, kiné. ouais, un bon ostéo. Une bonne mutuelle. Sinon, ça vaut le coup. Hein. Ah ouais, c'est bien. Et puis pas avoir 90 ans, quoi. Voilà, en gros. Bon, à tout à l'heure. Vamos. Tu vas m'éclater une douzaine.
buena boca. Ahora sí. C'est le seul loser, moi. Ouais. On va bronzer. Mais t'as plus de sourcils après. T'as vu, il a plus de poils sur les bras, il a vu. Ouais. C'est quoi? Ouais. C'est un peu ça, oui. Interminable. On a l'impression de tourner en rond un peu, tu sais. Voilà, tout ce qu'on fait pour aller au restaurant. On fait des pas. Non, parce que le restaurant, il est au 7e étage. Donc là, on prend l'ascenseur jusqu'au 5e. Et ensuite, on monte pour aller au restaurant. Et on marche encore. Voilà. Et voilà, autre couloir. Ça continue. On a mis le GPS pour trouver le restaurant là. Et la boussole. La carte d'Espagne. C'est la boussole. La carte des Canaries, Je crois carrément. qu'on est prêt pour l'épreuve de Koh-Lanta d'orientation. Ah ouais, c'est clair. C'est vachement bien quand même. Oui, ils ont mis un revêtement comme ça pour quand il y a les valises ou les chariots des femmes de ménage qui passent, que ça fasse pas de bruit. Et ça, c'est vachement bien. Le restaurant, il est là. Oh la lumière, la vie. Avec les pinceaux. C'est bien. Ouais. On voit pas grand chose. Il avait pas resté le plafond là. Gas. Bon, on monte avec des escaliers. Ah oui. Un petit étang. C'est énorme. On peut pas l'ascenseur aussi. Tu veux faire ton fignon?
Bon, ça y est, on est de retour à Bordeaux. Donc on a atterri un tout petit peu plus tôt que prévu. Je filme avec mon téléphone. Honnêtement, voilà. J'ai un peu la flemme de sortir mon appareil photo. Donc du coup c'est pour ça que je prends mon téléphone. J'espère que vous nous entendrez bien, etc. etc. Donc l'avion avait un tout petit peu d'avance. Donc là on devrait arriver à la maison vers 14h20. Il avait un quart d'heure d'avance, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc beau temps le dernier jour des vacances, donc on a profité pour prendre le soleil. J'ai pris des coups de soleil, mais bon, pas des gros, parce que ce matin j'avais plus rien. Donc, voilà. Et écoutez, tout s'est bien passé à l'aéroport, quand on a rendu la voiture, etc. etc. Donc impeccable. Là, on va retrouver les loulous. Ils sont partis manger au restaurant avec leur mamie. Et du coup, après, on va les retrouver. Donc voilà pour ce vlog de vacances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les Canaries à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.